Bonjour à tous, c'est Lady Elodie et bienvenue sur ce premier épisode de mon Forever World. En général, quand j'ai envie de jouer à Minecraft, je crée un nouveau monde et j'y joue pendant quelques semaines ou quelques mois, puis j'arrête. Et plusieurs mois plus tard, quand j'ai à nouveau envie d'y jouer, je recommence un nouveau monde. Et je pense que beaucoup de personnes font la même chose. Le souci, c'est que j'ai plein d'idées de projets à faire sur Minecraft, mais qui n'aboutissent jamais. Ça fait quelques semaines que je remarque sur YouTube des vidéos Minecraft avec dans le titre les mots Forever World. Et en les regardant, j'ai trouvé l'idée géniale. Le principe est très simple. Je crée un monde sur lequel je jouerai tout le temps, même après une longue pause. Je me lance donc dans ce nouveau projet, et pour rester motivé, j'ai décidé d'en faire une série de vidéos sur YouTube. Ce premier épisode est un début de survie classique avec pour objectif de trouver un endroit qui me plaît pour établir ma base. Comme vous le voyez depuis le début de la vidéo, j'ai récolté du bois ainsi que mes premiers minerais de fer. Ainsi que mes premiers minerais de charbon. Après être remonté de mon exploration minière, je découvre un portail du Nether abandonné, avec dans le coffre beaucoup de pépites de fer, mais rien de plus intéressant. Je tue 3 moutons innocents pour me faire un lit et passer ma première nuit. Je fabrique un four pour faire cuire tout le fer que j'ai miné et craft un bouclier grâce aux pépites de fer. En attendant que le fer soit cuit, je récolte un peu de bois et fais la connaissance d'une famille de cochons très mignonne avec leur nouvelle apparence. Je récupère mes premiers lingots de fer et fabrique une épée et une pioche en fer. Le temps que la cuisson du fer se termine, je pars en récolter un peu plus dans une grotte à côté, avec un peu de charbon en bonus. Après en avoir fini avec cette grotte, je vais récupérer les lingots de fer dans le four pour me fabriquer une armure complète en fer. Je fais cuire un peu de viande et me voilà prête à partir explorer ce monde en quête d'un bel endroit pour m'établir. Un village se dresse sur ma route, je vais pouvoir récupérer quelques ressources supplémentaires. Je repars en exploration et en profite pour tuer quelques cochons pour être sûr de ne pas manquer de nourriture. Une savane pointe le bout de son nez avec une tour de pilleurs que je m'empresse d'aller explorer. Je passe la nuit et tombe sur un nouveau village, cette fois-ci dans la savane. Une fois ce village visité, je reprends mon exploration en récoltant un peu de charbon au passage. Puis, une nouvelle tour de pilleurs fait son apparition. Après une nuit de sommeil, je poursuis l'exploration et arrive sur ce magnifique biome Mesa. Ça serait un bon endroit pour y faire un projet, surtout que je n'en ai jamais fait dans ce biome. Quelques centaines de blocs plus tard, je tombe sur un portail du Nether abandonné, avec un peu d'or et de fer. Et encore un autre village à explorer. Visiblement, ils ont un petit problème d'incendie. Je quitte le village et me retrouve aux portes de la mort. Je croise un nouveau village et bon, vous connaissez la chanson. En poursuivant mon exploration, je tue quelques vaches pour récupérer leur cuir. Et là, un magnifique biome souterrain fait son apparition. Le bambou me sera utile pour faire des échafaudages. Après des centaines et des centaines de blocs parcourus, je découvre une superbe montagne. Et puis une autre juste à côté.
Je découvre ensuite une magnifique vallée cachée entre ces montagnes. Je décide alors d'aller explorer la jungle en contrebas. Et quelle ne fut pas ma surprise en trouvant un temple de la jungle! C'est décidé, je m'installe ici. Je remarque une grotte à l'intérieur de cette montagne. Je vais voir ça de plus près. Ok, cet endroit est pas mal pour construire une base. Je sécurise l'endroit en mettant quelques torches et en tuant des méchants mobs. J'emménage rapidement un endroit histoire de ranger toutes mes ressources obtenues lors de ma longue exploration. Je récolte un peu de fer et de charbon présents dans la grotte. Je coupe cette source d'eau et fais cuire le fer en ma possession. Un petit dodo s'impose avant d'aller explorer la grotte qui se trouve dans la montagne en face de chez moi. Et je fais à nouveau cuire le fer que j'ai récupéré. Encore un dodo avant d'attaquer cette 11e journée en créant une mine. Après avoir fini de creuser, je place des escaliers pour faciliter la montée et la descente. Puis, je m'occupe des fours et fais du rangement dans mon inventaire. Ensuite, je commence à nettoyer la zone des stalagmites et des stalactites. Une fois cela fait, je récupère les minerais dans les fours et pars pour une bonne nuit de sommeil. Il est temps de trouver des diamants pour faire des enchantements et aller dans le Nether. C'est pourquoi je pars en minage optimisé. Et je ramène tout ce beau butin au coffre. Voilà ce qui achève ce premier épisode.
Dans le prochain, je vais aménager cette grotte en une superbe base chaleureuse. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît et à donner votre avis en commentaire. À la prochaine!